Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui je vais te parler du livre Le grand art de la petite conversation, un livre qui a été écrit par Debra Finn, un livre que j'ai énormément apprécié et je vais te montrer en fait pourquoi la lecture de ce livre peut impacter ta vie positivement et améliorer un grand nombre de choses. Parce que finalement, le grand art de la petite conversation, c'est apprendre à converser dans des lieux qui sont plus ou moins faciles d'accès, l'entreprise, des rencontres, des gens qu'on ne connaît pas, en fonction de son niveau de timidité ou de confiance en soi. Et ça, je trouve que c'est absolument génial parce que ce livre, et je vais en parler avec toi plus longuement dans cette vidéo, eh bien, il apporte des clés et aussi des astuces qui sont vraiment intéressantes à mettre en place dès maintenant dans ta vie. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tout le grand art de la petite conversation et ce que tu peux trouver dans le livre de Debra Finn. Mais avant cela, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou découvrir les vidéos les plus populaires de la chaîne pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Le grand art de la petite conversation, c'est un livre que je ne connaissais pas et je vais vous avouer toute la vérité, je suis plutôt à l'aise en public. J'ai toujours eu la faculté de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Lorsque j'étais enfant, je partais en vacances et mes parents me lâchaient dans les centres de vacances et je me faisais très vite des amis et je n'ai jamais eu trop de problèmes avec les dynamiques sociales, avec les rencontres. Par contre, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, ce livre, on m'en parle énormément et je ne connais pas les principes que moi, peut-être, je fais naturellement. Et je me dis, ça peut être intéressant de découvrir dans ce livre des approches, des astuces et c'est ce qui m'a poussé à lire ce livre de Debra Finn et dans lequel j'ai trouvé vraiment des astuces qui sont intéressantes. Déjà, sur la forme, ce livre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est écrit d'une manière vraiment avec beaucoup d'exemples, c'est-à-dire tu vas pouvoir comprendre dans ton entreprise, en tant que célibataire, en tant que fraîchement divorcé, comment tu peux imprégner et utiliser ce livre et les techniques qui sont dedans à ton avantage. Dans quelle situation tu peux faire ça, faire ci, etc. Il y a aussi un truc que j'ai beaucoup aimé sur la forme, c'est des petits cadrans réguliers dans le livre qui te donnent des questions à te poser toi-même ou des questions à poser aux personnes que tu rencontres, que tu ne connais pas encore, pour pouvoir en fait créer une conversation de grande qualité et qui amènera de la confiance à court, moyen et long terme avec les nouvelles personnes que tu rencontres. Tu apprends aussi des techniques pour pouvoir échanger les contacts et les coordonnées à un moment donné lorsque tu as rencontré quelqu'un qui te paraît intéressant et que tu aurais envie de revoir. Et ça, je trouve que c'est très bien fait. Et puis voilà, tu as vraiment un tas d'astuces dedans pour notamment aussi briser la glace, c'est-à-dire comment je peux briser la glace pour pouvoir parler avec quelqu'un que je rencontre dans une circonstance qui est improbable comme la boulangerie, comme peut-être acheter mon ticket de métro, etc. Et aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est que je voulais te parler, c'était le fait de proposer des sujets de conversation. Parce que souvent quand je coach des personnes qui veulent rencontrer des femmes, les hommes que je rencontre, que j'aide pour pouvoir aider à rencontrer des femmes, souvent c'est le problème qu'ils ont. C'est ils me disent ouais mais du coup je ne sais pas ce que je vais parler avec les femmes à un moment donné quand je vais commencer à parler autre que mon travail. Moi après mon travail je n'ai rien qui est d'intéressant à raconter. Mon travail me prend 55 heures par semaine, me prend 35 heures par semaine, je ne sais pas, certains me disent 60 heures, mais il me dit je ne sais pas quoi parler à part le travail. Et si franchement tu es dans cette dynamique aujourd'hui, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne et à regarder la playlist pour améliorer ton esprit parce qu'il existe aujourd'hui des stratégies pour toi qui puissent vraiment t'aiguiller et te motiver et te stimuler à découvrir d'autres choses parce que tu as, pour moi par exemple, c'est quelque chose d'important quand tu es dans une phase de rencontre de ne pas parler de ce que tu fais dans la vie, de comment tu gagnes le maximum de ton argent. Parce que si tu veux, dès lors que tu vas te mettre à parler de ça, les gens vont te poser des questions et tu vas parler de ton travail de manière complètement folle. Par contre, si tu parles de sujets de conversation qui sont beaucoup plus abordables, comme ils en parlent dans le livre de Debra Finn, comme par exemple de parler d'une passion que tu as et que tu adorerais pouvoir mener et peut-être même en vivre éventuellement un jour. Si tu parles aussi des films que tu adores, ton film préféré, des livres que tu adores lire, le dernier livre que tu as lu qui t'a absolument passionné, ou même des sorties que tu as faites récemment ou de la dynamique sociale dans laquelle tu es et les gens avec qui tu fréquentes et avec qui tu t'éclates, et ben du coup c'est vraiment intéressant et c'est beaucoup plus intéressant que seulement te parler de son travail, dire tu fais quoi dans la vie, la fameuse question qu'on pose énormément en Europe. Et et ce livre-là, moi je trouve qu'il est vraiment très bien fait pour ça, c'est que il te permet de briser la glace, de te permettre de comprendre
comment fonctionner, comment voilà, travailler à un moment donné sur des relations, des conversations et surtout sur la diversité des lieux dans lesquels tu peux rencontrer du monde. Et ça, je trouve que des livres comme celui-ci, voilà, j'en avais pas lu auparavant, mais c'est vraiment des livres qui sont intéressants parce que tu permets de vraiment trouver des astuces et les mettre en pratique. Voilà, je pourrais parler de ce livre pendant 2 heures. Qu'est-ce que je pourrais ajouter en le feuilletant rapidement parce que je marque beaucoup les pages pour pouvoir relire les informations à chaque fois. Voilà, devenir un meilleur séducteur par exemple, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes pour toute personne qui souhaite en fait lancer une conversation. Mettre fin à une conversation avec tact, comment tu peux réussir à couper une conversation à un moment donné avec tact, ça c'est vraiment intéressant. Apprenez à gérer les criminels de la conversation. Il y a des gens qui sont criminels de la conversation. D'ailleurs, ça, je ne connaissais absolument pas cette étape-là dans ce livre. C'est les personnes, tu sais, qui vont être très chronophages ou les personnes qui vont être tout le temps dans leurs problèmes. C'est-à-dire que les gens, tu les vois aujourd'hui, ils vont te parler d'un problème, tu vas les écouter, éventuellement même leur proposer des solutions si tu es vraiment quelqu'un de bienveillant. Et tu vas le revoir 1 ou 2 ans plus tard, la personne, et elle va te reparler du même problème. Et du coup, en fait, elle n'aura absolument pas mis en application quelconque solution que tu les as donné ou que ce soit celle qui a donné elle-même la personne, mais du coup elle sera restée dans ce cercle voilà, de problèmes et du coup elle n'a pas envie de régler ses problèmes cette personne-là et en gros c'est un criminel de la conversation et ça j'ai trouvé assez intéressant de découvrir cette partie on va dire voilà, affirmez-vous dans la conversation, prévenez les silences pesants, donc aussi faire avec les silences dans une conversation parce que c'est des choses qui peuvent se passer. Jetez-vous à l'eau dans la conversation. Bref, il y a vraiment un tas de choses à découvrir dans ce livre et je t'invite vraiment à découvrir ce que fait Debra Finn parce qu'elle a une réflexion, elle a une analyse, elle se pose des questions sur ce qu'elle vit et c'est intéressant de le découvrir. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de lire ce livre ou en tout cas d'améliorer tes compétences en matière de conversation, de dynamique sociale. Si tu as aimé ces vidéos, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube et puis aussi me dire ce que tu as pensé en bas dans les commentaires de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, découvre la nouvelle vidéo, passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.